Et maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler des bienfaits de la méditation de pleine conscience? Oui, alors effectivement, en 20 ans, les recherches sur la pratique de la méditation ont mis en évidence une foule de bienfaits pour notre santé et notre équilibre, psychologique. Plus simplement, des études sur notre cerveau montrent que la pratique de méditation a des bienfaits sur sa structure même. Et puis également, on peut observer que à partir d'une pratique régulière, celle-ci nous fait évoluer vers plus de sérénité grâce à une meilleure compréhension des émotions et des états d'âme, mais également à davantage de compassion, de bienveillance pour soi et les autres. Après quelques semaines, après ces 8 semaines de protocole et d'autres encore peut-être, bien évidemment, nous allons pouvoir, mais assez rapidement, développer une meilleure conscience et connaissance de soi, repérer nos automatismes et nos conditionnements. En résumé, ne plus être dupe sur nos vieilles habitudes qui nous desservent. Dans cette façon de prendre soin de nous, alors tout naturellement, nous allons développer également davantage de conscience et de connaissance de l'autre. Si je m'ouvre à moi, je vais pouvoir m'ouvrir et avoir une facilité à mieux comprendre aussi l'autre pour favoriser, du coup, une meilleure gestion des relations. Ça devient quasiment un triptyque. Moi, les autres, la relation. Et tout ça peut être favorisé. C'est pourquoi je suis convaincue, en fait, que cette pratique offre un avantage certain aux particuliers, dans le monde de l'entreprise, pour les soignants, mais également dans notre système éducatif afin de développer ces belles ressources chez nos enfants, qui sont quand même les citoyens de demain, et par voie de conséquence pour favoriser un monde meilleur, plus apaisé. C'est très intéressant. Tu pourrais nous en dire plus? Alors, ce que je peux rajouter, c'est que de nombreux ouvrages et preuves existent aujourd'hui sur les bénéfices de la méditation de pleine conscience et de la pratique de la compassion. C'est pourquoi la pleine conscience est utilisée aujourd'hui pour lutter contre l'anxiété, le stress, la douleur chronique, les troubles de l'alimentation et du sommeil et les rechutes dépressives. Elle est proposée également pour développer notre intelligence émotionnelle et favoriser les relations positives et constructives. Elle est de mon point de vue une ressource indispensable dans notre quotidien. Et même si nous ne sommes pas parfaits, mais justement parce que nous ne sommes pas parfaits, et le monde non plus d'ailleurs, cette pratique va nous aider à nous accepter tels que nous sommes actuellement, en acceptant nos travers et parfois le fait qu'on puisse se prendre les pieds dans le tapis. Mais il ne s'agit bien sûr pas de s'arrêter là. Il s'agit de faire de cette prise de conscience un apprentissage, une voie de progression pour nous-mêmes et nos relations. Le changement est possible, les neurosciences l'ont démontré, et le changement est possible dans cette bienveillance, d'où cette compassion qui se rajoute, comme je l'ai dit, à la pleine conscience. Dans cette bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, et donc des autres, et donc peut-être aussi du monde. Ce qui est loin d'être facile, d'où l'entraînement. Alors faisons un premier pas. Acceptons parfois de trébucher et d'être maladroits, acceptons de ne pas être parfaits, et retrouvons ainsi l'enthousiasme de l'apprentissage, du développement de soi et de la joie.